Salut, je voudrais voir avec toi aujourd'hui l'importance de faire confiance au timing de Dieu. Nous avons tous des rêves, des promesses dont nous avons remis au Seigneur l'accomplissement et que nous voulons voir s'accomplir. Seulement, il y a aussi un timing et certaines de ces choses ne se réaliseront qu'en un temps marqué par Dieu. La nature humaine est aussi impatiente et veut tout voir s'accomplir tout de suite. Et certaines personnes ne comprennent pas le timing de Dieu. Peu importe combien vous priez, combien vous jeûnez, combien vous déclarez les promesses de Dieu relatives à ces rêves que vous voulez voir s'accomplir, ces choses ne se réaliseront qu'en un temps marqué. Et par impatience, nous pouvons être tentés soit de nous retourner contre Dieu, soit de vouloir mettre de la pression. Seigneur, quand est-ce que tu vas changer mon mari? Quand est-ce que tu vas changer mon épouse? Quand est-ce que tu vas changer mes enfants? Seigneur, quand est-ce que mon business va décoller? Quand est-ce que mon ministère va décoller? Ou alors nous pouvons être tentés donc de mettre de la pression sur Dieu, en quelque sorte le manipuler. Nous allons redoubler dans la prière, dans le jeûne, dans la déclaration de ses promesses. Et je ne dis pas que ces choses soient mauvaises, mais si vous agissez dans le stress, dans la crainte, eh bien cela ne marchera pas. Parce que la foi marche avec le repos. Alors pourquoi ne pas plutôt jouir de la vie, de profiter de cette belle vie que le Seigneur vous a donnée? Soyez cool, soyez relax. Et de temps en temps, payez-vous un petit resto, payez-vous un petit cinoche, il n'y a pas de mal, mais tout simplement profitez de la vie, soyez reposés, soyez calmes et faites confiance au timing de Dieu. Vous savez que vous lui avez adressé vos prières, vous avez cette expectative dans votre cœur, eh bien sachez que Dieu est le maître du temps et des circonstances. La parole de Dieu nous dit la chose suivante. Mais par écrit, la vision prophétique, grave-la sur des tablettes afin qu'on puisse la lire couramment, car bien qu'elle ne doive s'accomplir qu'en un temps fixé, elle ne tardera pas à arriver à son terme et elle ne trompera pas son attente. Si son accomplissement est différé, attends-la avec confiance, car elle se réalisera certainement sans tarder. On nous dit plusieurs choses. Ici, on nous dit qu'il y a un temps fixé pour l'accomplissement de la vision. On nous dit aussi « attends-la avec confiance ». Et enfin, on nous dit qu'elle se réalisera certainement. Donc, ça ôte de la pression. Fais juste confiance. Sache qu'il y a un temps marqué. Fais-lui confiance et attends la promesse. Je pense enfin à David. David, vous savez, c'était un jeune berger. Et je suppose que comme beaucoup de jeunes, il débordait d'énergie, de rêves, d'expectatives. Mais pourtant, il était dans les déserts à garder ces stupides moutons. Et je suppose qu'il était tenté plus d'une fois de se dire « Mais Seigneur, quand est-ce que les choses vont se réaliser? Quand est-ce que… » et de s'énerver, de se retourner contre Dieu. Mais David comprenait le timing de Dieu. Et lorsque le Seigneur a enfin ouvert les portes, lorsque le timing de Dieu était libéré, lorsqu'une occasion divine lui a été offerte, eh bien, David est allé la rejoindre. Et enfin, il est rentré dans sa destinée. Dans la vie, il y a deux manières d'agir. Soit on peut agir par nos propres forces, soit nous pouvons agir avec la force de Dieu. Et de l'un ou de l'autre de notre attitude dépendra notre bien-être, notre succès. Et nous pouvons partir prématurément, mais sachez que Dieu ne nous suivra pas. Dieu ne pourrait bénir quelque chose qui vient de la chair et nous devrons maintenir cette œuvre par nos propres forces. Et David nous dit par ailleurs, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Elle nous dit ensuite, ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas. Parfois, ce n'est pas vous qui n'êtes pas prêt. Vous êtes peut-être prêt, mais la personne avec lequel ou laquelle le Seigneur veut que vous soyez impliqué n'est peut-être pas prête. Vous êtes prêt, mais peut-être que la personne que Dieu a prévue pour vous n'est pas prête. Il peut s'agir d'une épouse, d'un époux, il peut s'agir d'un collaborateur, je ne sais quoi. Mais des gens avec lesquels vous serez amenés
à vivre, eh bien peut-être que cette personne, le Seigneur est en train de faire un travail dans son cœur et elle n'est pas totalement prête. Dans les temps d'attente, contentez-vous d'être fidèle au Seigneur, de faire ce qui est juste à ses yeux. Lorsque je dis fidèle, de faire ce qui est juste, je ne dis pas non plus que vous êtes parfait, personne n'est parfait. Mais faites tout votre cœur pour, soyez sincères dans tout ce que vous faites, donnez le meilleur d'entre vous. Nous sommes tous des êtres en devenir, nous évoluons sans cesse. La croissance spirituelle est un chemin continuel, indéfini, mais donnez le meilleur de vous. Je sais qu'il y a quelques années, j'étais un peu désespéré parce que je voyais toujours pas les promesses de Dieu se réaliser pour ma vie. Et le Seigneur m'a donné cette prophétie le jour même et le Seigneur m'a dit « Olivier, parce que tu as été fidèle toutes ces années, regarde ma main s'accomplir. » Et 2 semaines ou plus, je ne sais plus exactement, mais le Seigneur m'a immensément béni. Et ce qu'il m'a dit m'a surpris. Il m'a dit « Parce que tu étais fidèle. » Je dis « Mais Seigneur, moi je t'étais fidèle. » Parce que je regardais à mes défauts, mais le Seigneur ne regardait pas à mes défauts, ce qui avait besoin de changer. Vous voyez mon cœur sincère, mon cœur qui faisait des efforts. Et donc rassure-toi, si tu es fidèle au Seigneur, le Seigneur te bénira en son temps. Et la Bible nous dit donc la chose suivante, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et je ne dis pas non plus qu'il n'y aura pas une certaine adversité lorsque Dieu interviendra dans votre vie, mais il y a une différence entre l'adversité, le fait de lutter en permanence et que rien n'aboutisse. Des fois, on se lance dans des projets prématurément et c'est beaucoup de souffrance. On doit vivre au contact de ce que nous avons créé et c'est quelque chose que Dieu n'a pas suscité et ça peut devenir très lourd à porter. C'est une lutte permanente parce que Dieu ne saurait bénir ce qu'il n'a suscité. Mais il y a une différence entre le fait de rencontrer une certaine adversité, même lorsque nous sommes bénis, et le fait d'être toujours à lutter, que rien ne marche. Voilà. Il y a une certaine bénédiction même dans l'adversité. Et ainsi, dans les temps d'attente, pourquoi ne pas profiter de cette belle vie que le Seigneur t'a donnée? Le Seigneur nous a créés pour être heureux, pour jouir de la vie, pas toujours pour nous faire du souci, vouloir forcer les choses. Paye-toi un bon petit resto de temps en temps, fais-toi une bonne toile de cinoche, évidemment en faisant attention à ce que tu regardes. Profite de cette vie, lève le pied et jouis de cette belle vie que le Seigneur t'a donnée. Ne te fais pas sans cesse du souci à vouloir forcer les gens, vouloir forcer les situations. Il vaut mieux attendre et être vraiment dans le timing de Dieu plutôt que de partir prématurément. Voilà. Et évidemment, il ne s'agit pas non plus d'être paresseux. C'est ce dont je parlais dans la précédente vidéo. Il y a des gens qui procrastinent, c'est-à-dire qui remettent toujours à plus tard. Mais dans la mesure où tu sais dans ton cœur que ce n'est pas encore le moment de Dieu pour toi dans telle situation, eh bien, ne précipite pas les choses, sois confiant et profite de la vie. Le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. Il contrôle les situations, il contrôle les gens, il manipule même les événements et un jour, il va tout faire converger pour ton bien. Toutes les pièces vont s'organiser, s'emboîter à la perfection. Je ne sais pas comment Dieu arrive à faire ce genre de choses, mais je sais qu'il arrive à manipuler les gens, manipuler les événements et faire en sorte que tac, 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 tout tombe pile. Et il y a quelques années, je savais que j'étais dans la volonté de Dieu en partant faire une école biblique. Je parle souvent d'ailleurs de cette histoire dans mes vidéos. C'était il y a à peu près 19 ou 20 ans, je ne sais plus exactement. Et j'avais dit, Seigneur, voilà, dans telle ville, j'ai besoin de trouver dans la journée même un appartement pour faire cette école biblique. Et j'avais fait une prière précise. J'avais dit, Seigneur, je voudrais un appartement pour 1400 francs, pas trop loin de l'école biblique, pas trop loin du centre-ville et pourtant en pleine campagne. Je voulais être dans un cas, évidemment pleine campagne, mais non pas dans une ferme décatie. Voilà, je voulais quand même le luxe, un certain confort. Et j'avais pris les coordonnées d'une agence qui louait des appartements et des chambres. Et je ne savais d'ailleurs même pas du tout où se trouvait cette agence en débarquant. J'avais juste un bout d'adresse qui était d'ailleurs incomplète. Et je suis parti entièrement par la foi dans cette fameuse ville sans rien connaître, sans savoir où est-ce que j'allais coucher le jour même. Et je suis arrivé, donc j'ai conduit pendant à peu près 5 heures de route et quand je suis arrivé, je me suis garé dans cette grande ville complètement au hasard.
Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque, sortant de mon véhicule, j'ai constaté que je m'étais garé pile au pied de l'agence de location. Je me suis dit, oh, Dieu a commencé à faire quelque chose. Eh bien, il n'a pas fini, il va poursuivre ce qu'il a commencé. Je suis rentré dans cette agence, je leur ai dit, voilà, je suis Monsieur Moulin, j'avais rendez-vous avec vous pour un appartement et je voudrais trouver le jour même. Et la fille, la responsable, m'a dit, mais Monsieur Moulin, vous ne trouverez jamais pour le jour même. Et finalement, elle m'a donné quand même 2 adresses, 2 numéros de téléphone, j'ai appelé et la personne m'a dit, vous allez voir, c'est un endroit très calme. Oh, ça c'était déjà une réponse à ma prière, parce que j'avais prié pour un appartement calme. Et finalement, je vais faire plus court, mais je me suis rendu à cette fameuse place, cet appartement, et l'appartement était point pour point, au détail près, exactement ce pourquoi j'avais prié. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Eh bien, c'est que Dieu a tout contrôlé. Comment est-ce qu'il a fait pour que je me gare pile au pied de l'agence? Je ne sais pas, j'ai pas senti des mains d'ange me pousser ou mon véhicule me porter vers un endroit ou un autre. Je ne sais pas comment Dieu arrive à tout faire, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu contrôle les gens, Dieu contrôle les événements, Dieu contrôle les situations. Et sache que ta situation, Dieu a tout entre ses mains. Dans son temps marqué, les choses vont s'emboîter. Et enfin, une autre histoire pour illustrer mon propos. J'ai déjà parlé de cette histoire dans une précédente vidéo et c'est un jeune couple d'ailleurs qui ont fréquenté notre église pendant environ 6 ans. C'est une histoire extraordinaire. Cet homme, avant ça, il avait une 40aine d'années et il était célibataire. C'était un homme très timide, il n'avait jamais touché à une femme de sa vie et il voulait se marier, mais il était vraiment désespéré parce qu'il voyait que les choses n'avançaient pas. Et un jour, donc, il a entrepris de faire un tour du monde. Et lorsqu'il a voulu gagner la Chine par voie terrestre, la première personne qu'il a rencontrée, eh bien, il y a un lien qui s'est créé. Et finalement, l'histoire est longue, mais ils ont fini par tomber amoureux et ils se sont mariés. C'est extraordinaire, vous voyez, c'était vraiment la femme de sa vie et je les fréquente régulièrement. Donc, ce n'est pas quelqu'un dont je parle, c'est vraiment quelqu'un que j'ai connu personnellement. Imagine, il y a 1,4 milliard de Chinois et la première personne avec qui il entame une conversation, eh bien, c'est précisément la femme que Dieu avait prévue pour lui. 1,4 milliard de Chinois. Et la première personne qu'il rencontre, eh bien, c'est la bonne. Je ne sais pas comment Dieu contrôle les événements, Dieu contrôle les situations. Il y a beaucoup de choses encore dans ce témoignage, notamment, bon, les parents de cette femme, ce sont des Chinois d'une autre génération, donc c'est des gens qui, en général, ne sont pas très ouverts d'esprit, des mariages interraciaux, mixtes et tout. Puis finalement, eh bien, Dieu a ouvert leur cœur et ils ont été favorables à ce mariage. Et ensuite, ils ont dû faire les préparatifs de mariage. Toutes les portes se sont ouvertes, mais en très peu de temps, tout s'est fait. C'est absolument extraordinaire. Dieu orchestrait, Dieu conduisait les situations. Donc, mon ami, ne désespère pas. Dieu a une volonté pour toi, il y a un timing. Donc, juste en attendant, sois confiant, sois reposé, sois relax, ne te fais pas des cheveux blancs et le Seigneur conduira tous les événements pour toi en ta faveur. Et je te dis sois béni et je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao!